Nouveau numéro de votre magazine Kiosque. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Kiosque de ce mercredi 22 avril 2026. Merci de nous rester fidèles. Alors, avec mes invités ce matin, nous allons encore parler actualité, analyser, débattre sur les sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons retenu 4 sujets ce matin. Nous parlerons du processus de collecte des contributions citoyennes lancé par l'Union Sacrée par rapport à la question de la Constitution. Et bien, avec cette mise au point de André Mata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, il dit que cette initiative relève exclusivement de ses prérogatives personnelles et n'engage ni la coalition ni le président de la République. Et l'on se pose des questions par rapport à cette mise au point. Est-ce que y a-t-il débat au sein de l'Union Sacrée à ces sujets? Nous allons analyser les sujets avec nos invités. Question des migrants. On en parle encore ce matin avec l'appel du gouvernement à l'OIM pour apporter son assistance humanitaire à 15 migrants venus des États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça relève des prérogatives de l'OIM, parce que là aussi, ça fait débat. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Nous parlerons également économie avec la Banque centrale du Congo. À partir du mois d'avril 2027, le dollar ne sera plus toléré en cash dans les transactions. La Banque centrale aura désormais l'exclusivité de l'importation de dollars américains en République démocratique du Congo. Nous allons également commenter ces sujets et puis on parlera de sport, course à la présidence de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. L'élection, c'est le 20 mai prochain. 9 candidatures à la tête pour briguer la tête de la FECOFA. Quel est le favori? Nous parlerons du profil de ces candidats avec nos invités. Parmi les candidats, il y a Chabani Nounda, Aziz Makoukoula et autres. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Nous avons 3 invités ce matin. Christian Témé, Jean-Marie Kamenga et Eric Izami. Christian Témé, bonjour. Bonjour madame, je salue Eric Izami, je vous salue également frère. Je salue nos téléspectateurs et nos auditeurs de Kiosque. Je salue le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certainement, il est en train de suivre cette émission. Permettez-moi de saluer les honorables députés et de faire cette mise au point. La motion, oui, fait partie, comment dirais-je, de manœuvre de mécanisme de contrôle pour un député. On ne refuse pas. Mais pour une question si importante, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse présenter à la nation, qu'on puisse dire à notre population que la motion est la solution à l'insécurité. Que déchoir Jacquemin Chabani-Louko, c'est résoudre le problème de l'insécurité. Non. Moi, je voudrais inviter à la sagesse du président de l'Assemblée nationale qu'on puisse renvoyer cette question à la Commission Défense et Sécurité. Que nous puissions traiter cette question avec beaucoup de sérieux. Que nous puissions prendre le temps qu'il faut. Qu'on puisse inviter et la police, et l'AINER, et la DEMIAP, et le 14e région militaire. Qu'on puisse réfléchir pour dégager de vraies solutions. Des vraies solutions pour sécuriser définitivement les Kinois. Parce que le problème de sécurité, il n'y a pas que le Koulouna. Il y a la question de frontières, il y a des questions de Mabongo ici. Les gens entrent comment? Il y a la question de nos routes également. Les gens qui viennent de Bandundu, ils entrent à Kinshasa comment? Les gens qui viennent du Congo central, ils entrent à Kinshasa comment? Il y a beaucoup de problèmes à ce qui concerne la sécurité des Kinois. Moi, je ne voudrais pas qu'on l'amène comme si on voudrait régler des comptes à Chabani, comme si on ne voulait pas formellement, comme si on ne veut pas de la tête de Chabani. Chabani peut partir aujourd'hui. Demain, il y aura toujours des cas de braquage, il y aura toujours des cas de kidnapping et les Koulouna vont continuer. Mais si on amène cette question au niveau de la Commission de défense et sécurité dans l'Assemblée nationale, qu'on puisse évaluer au moins l'action
des acteurs, de la police, de l'AINER, de la 14e région militaire, de la DEMIAP, et ainsi de suite. Comment dire, dégager les faiblesses, proposer des solutions concrètes. Kinshasa, combien d'habitants? Il nous faut combien de policiers? Il faut équiper cette police. Il faut moderniser cette police. Il faut former cette police. Ce sont des questions importantes qu'on ne peut pas résoudre par une motion. Voilà. Mais l'incompétence aussi, hein, ça compte. Non. Parce qu'on est incompétent, même s'il n'y a pas de motion, même si on est dans cette position. C'est le mal au Congo. C'est le mal ici au Congo. À Kinshasa particulièrement, quand vous dites qu'une autorité est incompétente, c'est de l'ambiance. C'est de la quinoiserie. Parce que même Dieu, même au Congo ici, même Dieu est incompétent. Ah bon? Même le Christ est incompétent. Qui est compétent au Congo? On doit organiser, donner les moyens qu'il faut et en plus évaluer. Merci. Parce que l'année passée, on avait voté une loi sur la programmation des polices. On devrait commencer par l'évaluation quand même. À quelle hauteur le gouvernement a déjà financé? Merci. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de choses à ce qui concerne la quiétude et une vie paisible ici à Kinshasa. Merci. On ne voit pas seulement voir la tête de Chabani. Merci. Jean-Marie Kaminga. Bonjour. Merci madame pour l'invitation. Je remercie aussi mes co-débatteurs avec qui on va partager le moment et puis les téléspectateurs et les auditeurs qui vont nous suivre en ce moment. Moi, je regrette peut-être le comportement antipatriotique de nos frères de l'Union sacrée. Je pense que nos frères de l'Union sacrée sont plus à la recherche d'un gain matériel que de sauver la nation qui est en péril. Je vais parler un peu d'un sujet que tout le monde semble ignorer, mais qui est en train de faire débat, où il y a tout un communiqué par le gouvernorat du Sud Kivu, je crois le communiqué c'est le numéro 07, que le ministre de communication de la province du Sud Kivu a alerté la gravité de la situation qui est sur le terrain au niveau de la localité de Mumosho, dans la chefferie de Kabare, dans le territoire de Kabare, où le Rwanda est en train de construire tout un camp de militaires. C'était communiqué officiel. Mais quand vous venez ici à Kin, les gens sont distraits. Mais entre-temps, les plantations et l'occupation se poursuivent. Nous sommes toujours, comme il a dit, dans ces histoires de Chabani. Et d'abord, tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les prérogatives parlementaires. Une motion doit être débattue. Quand il y a une motion, ce n'est pas dit que la personne doit partir. Il faut laisser le temps aux députés et la liberté aux députés d'exercer les prérogatives parlementaires. Et au finish, s'il y a un vote, si on voit qu'il doit partir, il doit partir. S'il n'y a pas, il n'y a que le vote est à sa faveur, il reste. Le problème, c'est d'expliquer. Ça, c'est tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union sacrée. Ils n'ont aucun sens patriotique. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, c'est la course au gain matériel et non à défendre l'unité et la souveraineté nationale. Sinon, c'est que vous avez abordé en premier lieu l'histoire de Momosho. Palpable, oui, le communiqué là. Il y a un communiqué du gouvernorat du Sud Kivu. Gouvernorat du Sud Kivu. Oui, voilà. C'est un communiqué numéro 007 du ministère provincial de la communication et médias. Qui dénonce, c'est depuis le 26, je crois, avril qu'ils ont pondu leur communiqué, qui dénonce la gravité de la situation au niveau de... 26 mars. Non, avril, je crois, attends un peu, je vais vous communiquer. Donc c'est depuis le 2026, mais le communiqué a été signé... Vous cherchez les communiqués. Donc, cherchez la date. Alors, Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Christian Temeteme, bonjour Merci. à notre aîné Jean-Marie Kaminga, bonjour aux téléspectateurs. Moi, je voudrais plutôt... Le communiqué a été signé le 18 avril. Le 18 avril, voilà, okay. C'est-à-dire c'est récent. Ouais. Moi, je voudrais plutôt relever un constat que je fais. Je remarque que la Gombe est en train de se pakistaniser.
de se libaniser, de s'indianiser, etc., etc. J'aurais voulu que nos autorités puissent être regardants pour que la Gombe ne soit pas laissée à la merci des étrangers plutôt que nous-mêmes propriétaires de terres congolais. Parce que je note aussi que la Gombe passe pour être cette commune qui est à la frontière de notre pays par rapport à nos voisins d'en face. Et je ne voudrais pas que ça puisse être laissé aux autres au motif que, puisque nous sommes, nous, République démocratique du Congo, la belle femme, on nous convoite de partout, on peut nous faire des incursions par des gens qui ont de mauvaises velléités par rapport à notre pays. Et moi, je ne voudrais pas qu'on laisse comme ça la Gombe à des Pakistanais, à des Libanais, à XY. Je veux bien qu'ils puissent peut-être, par leur propre volonté, choisir la RDC comme leur deuxième ou seconde patrie. Mais je ne voudrais pas que la Gombe soit indianisée, pakistanisée, libanisée, etc. C'est-à-dire quoi concrètement? Aujourd'hui, vous aurez remarqué que si la Gombe a par exemple 100 maisons, ah ben, la plupart des maisons aujourd'hui ne sont plus forcément congolaises. C'est pour les expatriés. Oui, ce sont les expatriés qui occupent la Gombe. J'ai fait ces constats-là, je suis sérieux et je voudrais que l'autorité puisse quand même regarder particulièrement la Gombe que vous voyez. Pour moi, ça pourrait être peut-être le résumé de notre capitale. C'est vrai, la capitale, c'est la RDC par extension, comment la Kinshasa par extension, mais la Gombe, c'est quand même un bastion important. C'est là que se trouvent plusieurs de nos institutions, commençant par la toute première, la présidence jusqu'aux autres. Donc je voudrais que l'espace Gombe ne soit pas uniquement occupé majoritairement par ceux qui ne sont pas nôtres. Je voudrais, moi, que la Gombe soit majoritairement occupée par les Congolais. C'est ma préoccupation. Ils doivent aller voir ailleurs aussi. Hein, ah mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas leur donner la chance de pouvoir aller construire ailleurs? Pourquoi ils doivent toujours construire à la Gombe? Non, ça ne va pas. Et puis la Gombe, qu'on se le dise, a été loti de manière sérieuse. Tout a été un peu prévu. Mais c'est ailleurs que c'est un peu à l'état potentiel. Je voudrais rappeler ici, nous avons 24 communes à Kinshasa. Mais la plus vaste, c'est Maluku. Maluku, jusqu'aujourd'hui, est à l'état potentiel tel que Dieu l'avait créé. Si vous prenez les 23 autres communes de Kinshasa, vous le versez dans Maluku, vous n'aurez utilisé que 9% de la superficie de Maluku. Ça veut dire qu'on peut recréer 6 fois Kinshasa dans Maluku. Alors, aujourd'hui, c'est le copier-coller. Hein. Pourquoi on ne prendrait pas, je prends un cas, la cartographie du collège Boboto, autrefois collège Albert, on construit à Maluku. Ça nous gagnerait un temps. Ça nous ferait gagner un temps. Pourquoi on ne prendrait pas le plan du collège Gélikia, de père à faire de l'architecture des Rio? On construit à Maluku. Pourquoi on ne prendrait pas les stades autrefois, Roi Baudouin, 20 mai, et puis aujourd'hui, bon, les stades que nous avons, Papa Raphaël de l'architecture, etc., etc. Rêvons grand. Et je pense que Témété, ce qu'il a dit là, Christian, il n'a pas tort. Et pour parler par exemple de la sécurité, parce que c'est quand même un sujet important, vous et moi sommes venus ici à l'émission parce qu'il y a une certaine sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, ça sera compliqué. Je voudrais que tous nous puissions nous rendre compte que le travail ne devra pas être fait uniquement par un seul individu. Vous ici, Madame Gisèle, vous présentez l'émission. C'est vous que l'on voit à l'écran. Mais voyez-vous, il n'y a pas que vous. Il y a d'autres amis qui sont derrière la caméra, qui sont à la console pour le son, qui sont à la réalisation. Tous, chacun apporte un petit quelque chose pour que l'émission soit belle et bonne. C'est aussi ça par rapport à la sécurité. Je voudrais que nous tous, parents, nous puissions prendre conscience que dans nos maisons, en famille d'abord, nous devons enseigner à nos enfants à s'aimer. Sociologiquement, comment est-ce que nous vivons? Kinshasa particulièrement. Parce que moi, je fais quand même l'intérieur du pays. À Kinshasa, vous voyez les petits enfants quand ils jouent entre eux, l'okapé me pasuki, ses autres collègues, et l'okapé me pasuki kanga motema, il fallait sombali panayo, etc. C'est-à-dire que depuis bon mois. Les sécurités dont on parle, aujourd'hui les amis peuvent s'entretuer. Ça peut faire rire, mais je suis sérieux. Ah oui, je suis sérieux. Quand malheur a atteint l'un de nous ici, vous voyez des gens qui trouvent matière à débat pour avoir de la joie, tout ça. Ça, c'est la famille. Nous devons marteler les parents, enseigner à nos enfants à vivre sereinement en frères et sœurs, dans l'acceptation. On quitte la famille, on vient à l'école. Merci. L'école, s'il vous plaît, moi je dis, c'est important. La sécurité doit être aussi, oui, abordée au niveau de l'école. Au niveau de l'école, c'est là où nous allons apprendre la science. Mais moi, j'ai étudié chez les prêtres. Mais moi, je peux porter la cravate comme ça, tel que j'avais mis ça à 5 heures. Je vais enlever quand je vais rentrer à la maison. C'est-à-dire, j'ai été éduqué comme ça, martelons. Celui qui fait bien, on sanctionne positivement. Celui qui fait mal, on sanctionne négativement. Ça dissuade. Et puis l'église. L'église, s'il vous plaît,
c'est la bastion, le bastion de la moralité. Enseignez-nous l'amour. Arrêtez de nous dire des prophéties à la con là et tout ça. Enseignez-nous l'amour, enseignez-nous le travail. Arrêtez de nous embarrasser avec la dislocation des familles, X Ndoki, Y Ndoki. Non, non, arrêtez ça. Et puis enfin l'État. L'État, tuer à Kinshasa est devenu un jeu d'enfant. Pour un rien, on tue. Pour un rien, on brûle un véhicule. Pour un rien, non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, moi, je vais me plier à la décision qui sera donnée au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne blanchis personne, mais je voudrais seulement que chacun soit dans son rayon. Parce que s'il faut penser que c'est seulement à X personnes de faire tout par rapport à la sécurité, ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, par exemple, déférés devant la justice, mais que là-bas, on le libère. Après passage de coups de billets de dollars. Ça ne va pas. Où allons-nous? Merci. Où allons-nous? Merci, Ricky. Voilà. Sinon je vous relance par rapport à votre questionnement ou votre préoccupation au sujet des pakistanisation de la Gombe, indonisation. Alors je me demande, les migrants qui sont venus aux États-Unis, ils sont pas aussi à la Gombe? Non. C'est-à-dire que ça ajoute encore les migrants, ils sont internés dans la partie est, vers Bibois. Au-delà de l'aéroport. Mais je dis ici qu'aujourd'hui, je ne sais pas si mon constat, les téléspectateurs nous suivent, non? Les Congolais nous suivent. Moi, je connais pas. Je me suis juste posé cette question. Je n'ai pas la science infuse. À votre inquiétude. J'ai remarqué seulement qu'aujourd'hui, à la Gombe, la plupart des gens qui sont aujourd'hui propriétaires de X ou Y immeubles, X ou Y maisons, tout ça, ce sont les autres, pas les Congolais. Alors que le Congolais, à mon avis, devrait être le propriétaire et comment peupler cette partie de la capitale. Parce qu'on peut nous faire des incursions à partir de la Gombe. Ok. Ah ben oui, on nous rentre dedans ici, je ne sais pas ce qu'on va faire. Déjà, nous n'avons toujours pas la même pensée avec ceux-là qui arrivent. Les nôtres qui ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'il faut avec leur argent? Merci Eric. Alors, nous entrons dans notre premier sujet, c'est par un processus de collecte des contributions citoyennes lancé par l'Union Sacrée avec André Mbata, secrétaire permanent. Eh bien, il revient avec une mise au point pour dire que ce sont ses prérogatives personnelles, ça n'engage ni la coalition, ni le président de la République. C'était juste après les commentaires qui ont fusé de partout, après qu'il ait mis à la place publique ce communiqué. Alors, question Témétémé, ça démontre qu'il n'y a pas débat sur la question au niveau de l'Union Sacrée, et ça divise aussi en son sein. Non, Madame Gisèle, il faut directement corriger. Ce n'est pas encore l'initiative de l'Union Sacrée. L'initiative est personnelle du professeur André Mbata. Je pense qu'il a corrigé de lui-même. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Mais il a une casquette qui parce que il faut comprendre ceci dans l'Union Sacrée. Une telle décision devrait en principe être une émanation du Présidium. C'est lui qui a la latitude de convoquer l'Assemblée, le Présidium. Il n'y a que l'autorité des références, dont le Président de la République. Donc, la question n'a pas été débattue au sein de notre Présidium de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi le professeur André Mbata est clair pour dire que c'est son initiative personnelle. Comme acteur politique, comme professeur, comme Congolais, il a pris cette initiative pour contribuer dans ces projets qui viendra de la réforme constitutionnelle. Alors, la question n'est pas encore débattue sérieusement. Il n'y a pas encore une option claire dans l'Union Sacrée, parce que le chef de l'État, n'oubliez pas, le chef de l'État avait promis en son temps qu'il mettra en place une commission pluridisciplinaire qui viendra évaluer s'il faut aller à la révision, s'il faut aller au changement. Et jusque-là, ce sont des débats démocratiques en toute liberté. Chaque Congolais donne son opinion. Moi, je suis pour le changement. J'ai mes raisons. Jean-Marie Kamenga vous dira il est pour la révision. Éric Izami vous dira il est ni pour ni contre. Donc il veut que la constitution actuelle reste à son état. C'est la démocratie. Tout le monde peut réfléchir comme il veut. Tout le monde peut donner son opinion comme il veut. On n'a pas à tuer ceux qui veulent du changement. On n'a pas à assassiner ceux qui veulent de la révision. Et on n'a pas à rejeter ceux qui ne veulent pas de changement ni de la révision. Nous sommes au Congo, notre pays, c'est un état de droit. Nous voulons qu'il y ait la démocratie. Acceptons ces débats.
Acceptons ces débats-là. Donc le professeur Mbata a recadré. La question n'a pas été débattue au niveau de notre présidium, ni au niveau de conférence des présidents. Ce sont des initiatives personnelles. Comme professeur, comme moi aussi, nous aussi, avec Maître Donald Kabassel, on est en train de réfléchir sur quelque chose pour donner aussi notre contribution. Comme vous aussi, Kiosque, quand vous nous donnez du temps ici pour parler de cette question de la Constitution, c'est votre contribution. On ne doit pas empêcher les Congolais de réfléchir, on ne doit pas empêcher les Congolais de porter leur point de vue. C'est son initiative. Ceux qui seront disponibles pour répondre à son appel, tant mieux, ils sont libres. Ceux qui vont dire, comme les Fayoulou, ils sont vraiment de carrés catégoriques, on sait qu'ils ne viendront pas. C'est de leur droit. C'est de leur droit, alors n'empêchez pas. Jean-Claude Katende qui dit que non, ils sont en train de faire la comédie, la distraction, ils ont déjà leur constitution taillée, confectionnée la taille du président de la République, alors ils veulent distraire les gens, c'est pas ça? Non, ça sont des discours populistes. Ça, il a manqué, franchement, il a manqué l'occasion de se taire. Madame, pour élaborer une constitution, c'est pas quelque chose de si simple qu'on pourrait croire. Élaborer une constitution, ça demande du temps. Et des personnels vraiment adéquats, aguerris. Élaborer une constitution, ce n'est pas de la matière de la rue. C'est une constitution, c'est l'âme d'un État. C'est même source de notre existence. On ne peut pas élaborer une constitution en cachette et venir imposer à la population, non. Pour avoir une nouvelle constitution, il y a des étapes à franchir. Où il faut, la première des choses, chercher, comment dirais-je, à réunir la classe politique, avoir l'adhésion populaire et passer au changement. On ne vient pas imposer à un peuple une constitution contre leur volonté. Non. On ne viendra pas affronter la population, on ne viendra pas affronter la classe politique, non. Bien que tout le monde ne sera pas d'accord, mais si la majorité accepte, c'est ça la loi de la nature, nous allons faire avec. S'il faut aller au référendum et que la population ne veut pas de ça, la population vote non, cette constitution n'est pas, la nouvelle constitution ne passera pas. Mais si la population vote oui, Jean-Marie Kamenga, quelle analyse vous faites de cela? On balance les documents, processus de collecte, après il revient encore, non, c'est pas l'union sacrée, c'est moi-même, c'est mon initiative, c'est-à-dire que même là-dedans, ça colle pas, hein, c'est pas seulement l'opposition. Hein. Bon, d'abord, je voulais mettre en clair que le communiqué a été signé le 18 avril à Uvira par Maître Lunganya Basizi Didier Cap, qui est le porte-parole du gouvernement du Sud Kivu. Voilà, donc, du Sud Kivu. Vous savez, chaque fois sur votre plateau, j'ai toujours dit que le malheur du Congo, nous avons des diplômés d'université, mais le Congo n'a pas d'intellectuels. C'est ça le vrai malheur du Congo. Même si ces pays n'avancent pas, puisqu'il n'y a pas d'intellectuels. On a plus de diplômés d'université. Chacun se dit professeur, docteur, consort. Si Mbata est réellement constitutionnaliste, la constitution c'est un pacte social qui engage toute la nation. La constitution ce n'est pas une histoire d'un regroupement politique. C'est là où l'union sacrée est en train un peu de confondre l'État et leur regroupement. Nous ne sommes pas dans un parti-État. Et je commence à comprendre comme si tous ces gens de l'Union sacrée avaient beaucoup d'estime à Mobutu. Donc ils veulent copier réellement tout ce qui reste. Je vous ai dit ici que tout ce qui reste dans ces pays, qu'on commence déjà l'animation politique. À chaque 7 heures du matin, il faut le saluer au drapeau, on commence à danser pour un individu. Voilà, c'est tout ce qui reste. Donc, malgré toute la lutte, vous savez madame, moi, j'ai été victime à l'IBTP. Moi, je n'ai plus de diplôme d'État. Si je continuais mes études universitaires, peut-être puisque j'ai eu un DG qui me connaissait bien, Moussa Moundedi, paix à son âme, qui m'a repris à l'ISTA. C'est nous qui avons fait tout ce qu'on a fait pour que, quand Mitterrand est arrivé, au niveau du campus de l'IBTP Ngaliema.
Et la façon qu'on nous a chassés là-bas était dure. Mais quand je vois toute cette lutte, et c'est la même génération que nous sommes, et c'est la même génération qui veut nous retourner à l'époque du moboutisme, des fois je me dis que alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Vous voulez dire quoi en clair? Non, c'est cette inconscience. Donc, vous avez fait un pas. Le pays aujourd'hui est au 4e cycle d'élections. On est en train de performer le système électoral pour que le Congo devienne réellement un État démocratique. Malgré toutes les erreurs, les gens acceptent quand même le verdict électoral. On a vécu ce qu'on a vécu en 2018, mais tout le monde a dit que donnons la chance à la démocratie. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un groupe de gens qui tient à une pensée unique et qu'il veut imposer une volonté à tout un pays. Mbata, c'est le secrétaire exécutif de soi-disant Union Sacrée. Secrétaire permanent. Je ne connais pas les histoires de c'est leur secrétaire alors. Ces pays, la Constitution donne des prérogatives au président de la République, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et au peuple congolais pour parler de sa révision au consort. Nulle part la Constitution donne de prérogatives à un parti politique ou à un regroupement politique. Non, mais ça, c'est les débats à l'interne. J'ai dit ceci, si c'était un débat à l'interne, il ne peut pas pondre un communiqué officiel qui devenait une histoire nationale. Pourquoi nous débattons aujourd'hui? Ça allait être en secret. Oui, pourquoi? Puisque même moi, dans mon parti politique, nous discutons de ça. Je n'ai jamais pondu un communiqué. Ça nous concerne, nous. Mais Fayoul est toujours sur X. J'ai dit que Fayoul n'a jamais... D'ailleurs, Fayoul a dit officiellement que cette histoire de changement au quoi nous ne discuterons plus. Il a fait cette déclaration. Puisque la Constitution est claire. Aujourd'hui, je viens de parler de ce communiqué de gouvernement du Sud-Kivu. Nous savons la situation sur terrain. Quand nous prenons l'article 218-219 de la Constitution, avec la situation sur terrain, est-ce que si on était réellement intellectuel, est-ce que nous pouvons discuter de la Constitution? Et si nous aimons bien la République démocratique du Congo, si on était des patriotes, ce sujet peut être aujourd'hui au menu de nos discussions quand une partie de la République est sous occupation. Qu'ils nous disent qu'ils sont d'accord pour une balkanisation du pays. Puisque aujourd'hui, même si, supposons, nous allons dans ce sens-là, comme a dit Témé, ils organisent le référendum. Kinshasa organise le référendum pour le changement de la Constitution, puisque il y a des articles verrouillés. Et ils veulent scamoter l'article verrouillé pour qu'ils disent que c'est la volée. Maintenant, ils s'attaquent à l'article 5 de la Constitution, que le pouvoir appartient au peuple. Mais c'est le même peuple, en 2006, qui a verrouillé l'article 220. C'est le même peuple qui a dit que désormais, voilà, je vous donne tous ces prérogatives, mais sur ce point ici, nous n'allons rien transiger. Et aujourd'hui, nous revenons là-bas. Ok, il y a un référendum. Vous organisez le référendum. Ces gens-là, de l'autre côté, disent que bon, nous ne reconnaissons pas votre constitution. Ou bien, eux aussi, ils organisent le référendum. Les temps, vous vous dites oui au changement de la constitution, et là-bas, dites oui aussi pour l'autodétermination. Et nous savons, si on est réellement intellectuel, nous tous, nous savons que le monde entier, surtout les anglo-saxons, demandent rien que la balkanisation de la République. Donc nous donnons maintenant la matière
à nos détracteurs pour arriver facilement à cette balkanisation. Et c'est cette élite-là qui a combattu Mobutu pour avoir un État démocratique et souverain, unifié, où tout le monde devait jouir de la liberté. Merci Jean-Marc Kamika. Éric Kizami, le débat autour de cette question, changement, modification, révision, à l'Union sacrée, changement de langage du secrétaire permanent, ça prouve que ça ne fait pas l'unanimité au sein même de la plateforme présidentielle. Mais déjà que moi je suis embarrassé. D'abord je commence par dire qu'on ne devient pas professeur qui veut. Le prof Mbata, c'est un professeur d'université ou des universités, et puis constitutionnaliste de surcroît. Si déjà lui-même il dit que c'était à son initiative propre, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport au Congo? Je trouve que son initiative est vraiment légère par rapport au Congo. C'est comme tout le monde peut prendre une initiative. Franchement, qui est Mbata par rapport au Congo? J'ai commencé par dire qu'on ne devient pas professeur qui veut. Hein? C'est pas n'importe qui un professeur. Mais par rapport à son initiative et notre pays, le pays qui nous a été légué par les aïeux. Non, moi j'ai une autre lecture de ça. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie. Je ne voudrais pas ici que nous puissions penser que désormais nous sommes devenus comme la France avec la mentalité française où tout est ficelé et les gens naviguent dans les arcanes bien maîtrisés. Non. En Afrique du Sud, je note que Nelson Mandela, l'ANC, a pris le pouvoir. Un seul mandat, il est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud. Ouais. Donc, celui qui était là est parti, un autre viendra. On est en train de pérenniser. Bon, l'Afrique du Sud, on dira, ils sont un État arc-en-ciel mêlé avec le blanc et compagnie. Pas loin de nous, l'Angola. L'Angola, il y a eu le président Eduardo Santos. Il est décédé, personne n'aime. Mais je note que João Lourenço, qui de temps en temps nous vient même en aide ici, toujours de son parti. Je suis malaisé que de vouloir faire croire aux gens que nous, on aura la démocratie sans tâche, sans défaut, dans nos conditions ici. Franchement, moi je pense que le plus grand des chantiers, c'est de construire un État. Bon, on change aujourd'hui par exemple la Constitution, avec tout ce qu'il y a comme suspicion. Ah, mais ceux qui sont dans la partie orientale, qui sont en train de perpétrer par exemple des massacres avec les Nanga et compagnie, ils auront la possibilité de venir postuler. Ils ont tué, ils viennent encore postuler, si jamais on changeait de constitution. Vous ne voyez pas? Mais oui, ils auront la latitude de pouvoir venir. Donc la constitution sera changée en leur faveur. Pas en leur faveur, mais la constitution, si jamais elle venait à être changée, va rabattre toutes les cartes à zéro. On reprend à zéro, parce que la constitution, quand elle est nouvelle, on fait naître une nouvelle république. Par exemple, aujourd'hui en France, on dit 5e république. C'est par rapport à cette constitution qui avait été changée, c'est pas modifié, j'ai dit vraiment changé. Donc on met en place une autre constitution. C'est-à-dire qu'on est, même chez nous, si on change la constitution du 18 février 2006 là, on fera naître une autre république. On reprend tout à zéro. Oui, alors même ceux-là qui ont... Ils peuvent même venir participer aux élections. Mais notre population doit comprendre ça. N'est-ce pas, Témé? Pas du tout. Ah ben pas du tout. Ok, on fixera les règles. Mais seulement, je note que la constitution, c'est un livre pas comme les autres. C'est la Bible d'un État. Je suis tout petit, je me vois vraiment comme l'atome, hein? La molécule que l'on apprend en chimie. Je ne peux pas moi me prononcer. Je suis tout petit, trop petit dans cet océan de Congolais. C'est une question, c'est un sujet pas à banaliser. Et le prof Mbata, heureusement déjà qu'il lui-même il dit que c'est son initiative à lui. J'aurais voulu que ce soit le chef de l'État. Ah là, je prends au sérieux. Si ce n'est qu'un Mbata, bon, vous savez, dans la vie, excusez-moi de le dire, rien n'est garanti. Même moi qui vous parle là, rien n'est garanti. Ni en argent, ni en amour, ni dans la vie, et encore moins demain. Bon, admettons aujourd'hui, je ne souhaite pas. Je meurs aujourd'hui. Moi, Éric Kizami, je meurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, population, vous retiendrez de moi? Vous avez une idée de ce que vous allez retenir de moi. Mais prenons maintenant le même exemple avec Mbata. C'est pas n'importe qui. Je dis, professeur d'université, c'est lui qui nous éclaire. Nous, on est dans l'obscurantisme. Lui, il nous jette la lumière en tant que savant. Il nous ouvre la voie pour que nous sachions quoi faire de cet état. Nous allons, si ça arrivait, je ne souhaite pas, j'ai commencé par moi-même. Aujourd'hui, paf, il n'est pas que rien n'est garanti. Il meurt. On retiendra quoi de ces professeurs-là? Faisons un effort. La science, c'est l'asile
de la vérité. Partout, la vérité peut être pourchassée, malmenée, mais pas dans la science. Merci. Le Congo devrait être ces joyaux que nous allons tous vouloir préserver. L'argent, il y a eu des gens qui ont eu l'argent. Le pouvoir, il y en a eu des gens qui ont eu l'argent. Mais le pouvoir, mais ça passe. Faisons en sorte que demain, nos enfants ne disent pas « Papa, vous étiez là, vous n'avez rien fait ». Et déjà, dans le prescrit de notre constitution en vigueur, nous nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Et c'est attesté noir sur blanc par les instances des Nations Unies. Comment on va faire pour arriver? Moi, je voudrais que ça soit le chef de l'État. Heureusement que ce n'est pas le chef de l'État, parce que lui, je sais et je sens qu'il se bat bec et ongle pour que nous puissions arranger. Et moi, je soutiens le chef de l'État. Mais je ne voudrais pas que le chef de l'État soit entouré de gens qui vont venir avec des flatteries. Je ne veux pas. Parce que je suis un peu jaloux. Hein. Une fois, je me retrouvais en Égypte, au Caire. Excusez-moi de parler de cet exemple. Et dans nos discussions entre amis, tout ça, j'ai dit, Jésus est Dieu. Moi qui suis né à Kinshasa, moi qui ai grandi ici, dans ma mentalité de chrétien catholique pratiquant, je sais que Jésus est Dieu. Mais là-bas, on m'a ramené à l'ordre. Et s'il vous plaît, ça, c'est plausible chez toi à Kinshasa. Mais pas ici. Ça n'est pas Dieu. Tu vois. Mais ici comme là-bas, mais 1 plus 1 égale 2. Hein. Donc c'est pour attester que la science, c'est l'asile de la vérité. Il ne faut pas profaner la science. Vous voulez avoir vos pouvoirs ou je ne sais pas quoi là, vous commencez à dire des choses qui vont peut-être mettre en mal le chef de l'État, qui déjà, à mon avis, commence à caracoler, à convaincre aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Faisons un effort pour... On peut consolider. J'ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud et j'ai donné l'exemple d'Angola. Voilà. Merci Eric Izami. Alors, parlons des migrants, avec l'appel du gouvernement à l'OIM d'apporter son assistance humanitaire à ces 15 migrants venus des États-Unis. Là aussi, ça fait débat. Christian Témété m'ont dit, est-ce que le gouvernement avait dit que les Américains, ils sont venus avec leurs moyens. Hein. Aujourd'hui, est-ce que cela relève du mandat de l'OIM dans le cadre juridique de l'OIM ou c'est une demande en sorte au manque, hein? Bon, je voudrais compléter quelque chose dans ce que Rick Izami a dit. Et même si on change la Constitution, on ne va pas remettre en cause le peine déjà prononcé par des cours et tribunaux. Parce que les gens sont condamnés par rapport à un fait qui n'a rien à voir avec la Constitution. Si vous avez été condamné pour meurtre, même si on changeait la Constitution, vous allez purger votre peine. Vous allez purger votre peine. Bien qu'il y aura des démarches telles qu'il faut maintenant toute les lois de la République. Donc notre arsenal juridique devrait en principe être déclaré conforme à la Constitution actuelle. Cela ne remettra pas en cause les peines déjà prononcées. Donc on ne va pas dire parce qu'on a changé la Constitution, on va vider nos prisons. Non. Ceux qui sont condamnés vont demeurer condamnés. Ils vont purger leurs peines. Les Nanga, les Kabila, ils sont condamnés à mort. Même si on changeait la Constitution, ils ont déjà des empêchements. Ils ne vont pas postuler. Donc, les Congolais de bonne qualité, ceux qui n'ont pas d'empêchement de droit pour postuler, ils vont compétir. Donc, c'est un peu ça. Merci. Des migrants. Est-ce que cette demande, l'appel du gouvernement à l'assistance de l'OIM, c'est logique? D'abord, cette question a évolué. Cette question a évolué parce que maintenant les migrants sont là. Nous connaissons quand même quelque chose sur ces migrants. En réalité, aux États-Unis, ils sont considérés comme des clandestins. Ce sont des clandestins. C'est quelque chose qu'on n'invente pas. Ça existe partout. Même nos compatriotes, les Africains, ils prennent les larges ici au niveau de Libye, la Tunisie. Quand ils arrivent en Europe, ils n'ont aucun document. Aucun document. Mais par rapport aux droits européens, en Italie, en Espagne, là où ils entrent très, très souvent, ils ont droit à un traitement. Ils ont droit à un traitement. Malheureusement, aux États-Unis, par rapport au droit américain, ils n'ont pas droit d'y rester. Quand on est clandestin, on ne peut pas rester aux États-Unis. Ah, la question des droits
humanitaire international s'impose. Parce que si vous dites que chez nous, ils ne peuvent pas rester, et ils disent aussi, là où nous venons, on ne peut pas retourner, parce que nos vies sont en danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un problème de droit humanitaire qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il s'agit des vies humaines. Est-ce qu'il faut les emballer, les jeter dans l'océan? Est-ce qu'il faut les fusiller? Est-ce qu'il faut les tuer? Ou bien il faut trouver un pays d'asile pour eux? Ou bien il faut trouver des mécanismes légaux de droit humanitaire pour préserver la vie de tous ces migrants qui sont personne non grata aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que d'autres pays peuvent si d'autres pays peuvent les accueillir, est-ce que ces pays sont faibles? Ou bien ces pays sont humanitaires? Ou bien ces pays sont hospitaliers? Ça, ce sont des questions de droit humanitaire international. Comprenez que le droit humanitaire international est une convention internationale qui est différent du droit américain, qui est lié à la souveraineté américaine. D'où l'appel. Ils ont droit, les États-Unis ont droit aujourd'hui de dire peut-être nous retirons tous les titres de séjour accordés à la population congolaise. Vous avez 2 mois vidés chez nous. C'est leur droit. Mais oui, ils sont souverains. Alors l'intervention de l'AIM. Alors, l'OIM est dans sa mission. Ce matin, je suivais un média allemand, Deutsche Welle. Ils ont dit ils peuvent intervenir rien que pour rappeler si quelqu'un veut rentrer chez lui volontairement. L'OIM peut intervenir et c'est ça sa mission. Et l'argent qui a voilà pourquoi les caractères transitoires et temporaires de leur présence ici. Je vous disais ici que ce ne sont pas des parvenus, ce ne sont pas des extraterrestres. Dans ce que nous appelons les Ngunda ici, c'est ce qui se passe. Seulement que les Américains sont durs. En Europe, ces gens auraient avoir des facilités. Soit vous faites un enfant avec une Française, avec une Belge, c'est fini, vous avez les documents. Mais aux États-Unis, ça ne passe pas. C'est leur droit, c'est leur devoir. C'est leur droit, pardon. Donc ils ont refusé de rentrer. C'est ça. C'est ça là où... J'ai lu quelque part l'intervention du président colombien qui demande à ce que ces ressortissants colombiens puissent rentrer. Madame, je l'avais déjà évoqué ici. Pourquoi il ne les prend pas des Je l'avais évoqué ici comme si j'étais prophète. Si Jean-Marie Kamenga est sincère et honnête et crédible, il doit m'utiliser parce que je l'avais évoqué ici. Les gens ont simplement... C'est ça, ils n'ont pas collaboré avec l'administration américaine pour dévoiler clairement leur pays de provenance, leur nationalité. Sinon, c'était facile pour les Américains de les rapatrier directement vers leur pays de provenance. Et c'est ce qui se passe. Le président colombien a le droit de collaborer avec soit l'OIM et avec le gouvernement. Tous les ressortissants colombiens qui sont ici, ils vont regagner. Merci l'État. C'est ça, les caractères transitoires et temporaires de leur présence ici. Je vous avais dit, personne ne fera 6 mois ici. Ils n'ont pas collaboré avec l'administration américaine. Ici, ils vont collaborer avec l'OIM. Ceux qui seront disponibles de regagner leur pays, ils vont regagner en toute sécurité avec le mécanisme de l'OIM. Ceux qui vont choisir le Congo comme leur second État, ils sont libres. Voilà, merci. C'est pas un problème. Les Maliens sont là. Les Sénégalais sont là. Les Chinois, Eric l'a dit ici. Les Indiens, les Pakistanais, et ainsi de suite. Il n'existe pas un État sans étranger. Il n'y a pas. Merci. Mais dans la légalité. Merci, Jean-Marie Kamenga. Vous savez, la préoccupation, c'est l'appel à l'assistance de l'OIM. Hein. Vous savez, quand moi je suis un peu témété, des fois ça me fait mal. Oh. Et puis, il me fait rire. Puisque Témétémé est en train de parler comme si nous étions dans un système réel.
Et ce que nous vivons là, ce n'est pas un système réel. Vous avez suivi ceux qui ont suivi El País, le journal espagnol, où les deux Colombiens ont témoigné comment est-ce qu'ils ont été traités et comment est-ce qu'ils ont su. Il était de Colorado en prison et de Colorado on l'a amené vers New York. C'est au niveau de la prison qu'il a su qu'il partait au Congo, qui est un pays qu'il ne connaissait pas. On a montré même les photos là où il réside. Et je crois que le président Gustavo Petro a demandé à son ministre des Affaires étrangères de vite ramener ces gens au niveau de Bogota, qu'ils ne soient pas mignotés. Ils rentrent en homme libre. Donc, les systèmes que nous vivons aujourd'hui, j'avais dit ici que ces gens ne sont pas des Américains. L'Amérique, ce qu'il est en train de faire, quand lui dit que l'Amérique ne donne pas l'asile politique, c'est vraiment méchant. Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Marie Kamenga. Sois élégant. On a eu combien de présidents américains? Je n'ai pas dit ça. L'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord en tant qu'État, c'est l'union du monde entier. L'Amérique, c'est l'union du monde entier. Il y a des Africains qui ont quitté l'Afrique pour aller faire des champs là-bas de canne à sucre. Il y a les Asiatiques qui sont partis. Trump n'est pas américain de sang. Trump est différent de l'Europe. Non, laissez-moi vous dire. Trump est irlandais ou allemand, mais je sais qu'il est allemand d'origine. Donc, personne n'est américain. Et Trump, avec son gouvernement xénophobe, veut faire de l'Amérique comme une patrie de la suprématie blanche. Et c'est ça qui est mauvais. Ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, le siège de l'ONU, c'est à New York. Toutes les organisations internationales ont été financées au moins à 60% par les États-Unis. Il y a l'ACR en Amérique. Il y a l'OIM en Amérique. Quand Trump prenait toutes ces décisions, Trump n'a jamais intéressé ni l'ACR ni l'OIM. Aujourd'hui, quand vous êtes ici à Kinshasa, il y a des réfugiés qui étaient ici à Kinshasa, qu'à un moment, le gouvernement canadien dit que nous avons besoin des migrants, tel, voilà notre besoin. L'OIM ici à Kinshasa peut prendre des réfugiés angolais, zimbabwéens, zambiens qui sont à Kinshasa. Officiellement, il leur paye les billets jusqu'au Canada. C'est ça l'immigration. Ici, nous ne sommes pas dans l'immigration. Ici, nous sommes avec les rejetés. C'est ça le travail de l'OIM. Moi, j'ai des amis. Moi, j'ai étudié mon deuxième cycle, troisième, j'ai fait en Afrique du Sud. Moi, j'avais des amis qui étaient réfugiés au Swaziland. Ils se sont retrouvés au Canada par le truchement de l'OIM. Ils n'ont même pas payé les quotas. Même ici, en Ouganda, ça s'est fait. Donc, un pays peut présenter un besoin. Que j'ai besoin d'immigrants. Et pour tel, voilà, j'ai besoin par exemple des gens qui ont fait des sciences et la mathématique et conso, puisqu'on a besoin des enseignants. L'OIM prend ces gens-là, il leur paye les billets, il les envoie et le gouvernement les accueille. Le gouvernement qui a demandé ces gens les accueille officiellement, il leur donne les papiers et les gens s'engagent dans le travail et consort. Mais ce qui se passe ici, c'est un deal entre le gouvernement de la République et les États-Unis, qui n'a rien à voir avec des institutions internationales comme l'OIM. C'est comme ça que l'OIM a pondu sa déclaration de dire qu'il peut, mais il n'est pas obligé. Ah bon, il a très bien dit, il peut, mais il n'est pas obligé. Puisque le porte-parole du gouvernement, Mouyaya, nous a dit que ces gens seront pris en charge à 100% par le gouvernement de la République. Non. Mais à part les États-Unis, par le gouvernement américain. Non, laissez-moi. Par le gouvernement américain. Aujourd'hui, ces gens n'ont même pas fait une semaine, mais maintenant, on commence à solliciter l'OIM. Où est l'argent qui est venu de l'Amérique pour prendre ces gens en charge? Éric Izam, nous avons aussi entendu qu'ils seront accompagnés avec des moyens. Hein?
des moyens, la prise en charge de ces migrants, c'est des États-Unis. Oui, mais c'est cela, non? C'est les États-Unis qui vont tout assurer. Mais en quoi consistera alors l'aide de l'OIM, l'assistance de l'OIM? Tout sera clarifié, mais moi, du moment où tout est parti de l'intervention de la Première ministre au niveau de TV5, c'est ce qui a mis en branle toutes ces discussions, du moment où la sécurité de la RDC, son intégrité ne sont pas malmenées, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais m'arracher les cheveux par rapport à ça. Hein? J'aurais voulu plutôt donner un petit conseil, je le dis avec humilité. Nos autorités gèrent la République démocratique du Congo. Si il y a un besoin de redevabilité, il faut plutôt rendre compte d'abord, locution adverbiale marquant la priorité aux Congolais, plutôt que d'aller le faire à l'extérieur. Parce que ceux de l'extérieur, ils ont leur agenda aussi. J'ai l'impression qu'ils aiment tout ce qui n'est pas bon par rapport à nous pour mettre en relief. Mais aussi, parlons de ces différentes questions. Ici, moi j'ai toujours dit dans nos émissions, que si vous cherchez vraiment un acteur politique blanc, comme neige, sans tache, ça n'existe pas. Il faut plutôt chercher des gens qui nous aident à pouvoir avancer chaque jour que Dieu fait d'un pas. C'est-à-dire on était à 1% d'accessibilité, par exemple, à l'énergie électrique. Après votre passage au pouvoir, on passe de 1% à 15%. On progresse 30% jusqu'à ce que tout le monde aura la lumière. Je pense que c'est cela. Alors, les migrants qui viennent là, ils sont à 15. Ceux qui sont arrivés sont à 15. Tout est pris en charge par les États-Unis d'Amérique qui donneront de l'argent, etc. Mais ils ne sont là que, comme a dit Christian Témétémé, dans une phase transitoire. La phase finale n'est pas la République démocratique du Congo. Et alors pourquoi on va s'arracher les cheveux? Je vois pas pourquoi. L'appel à assistance, là, ça n'inquiète pas. C'est-à-dire qu'on a fait appel à... Non. Les gens qui viennent avec les moyens. Alors comment encore appeler assistance de l'OIM? Non, mais l'assistance n'est pas que pécuniaire. Non, l'assistance n'est pas que pécuniaire. Je peux peut-être vouloir dire, je prends un cas, ils ont leur logis là au niveau, lorsqu'on a dit au-delà de l'aéroport, mais s'ils peuvent par exemple accéder à un loisir, on peut demander par exemple l'assistance, c'est où que l'on peut jouer au football. Lui, il ne connaît pas les terrains. L'OIM va l'accompagner. J'imagine qu'ils doivent être organisés. Oui. Mais moi, en tout cas, par rapport à ces sujets, maman Gisèle, aussi longtemps que nous ne sommes pas malmenés, nous, la République démocratique du Congo, par rapport à notre intégrité territoriale, notre sécurité, notre quiétude, notre bien-être, moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que je note aussi qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui vivent ailleurs et pour qui je voudrais aussi qu'ils aient un bon traitement. En janvier, j'étais à Libreville, capitale du Gabon. Le Gabon en entier, ça ne fait que 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants ici chez nous, c'est notre Kimbanseke. Mais la ville de Libreville a 600 000 habitants. Dans ces 600 000 habitants, le monsieur qui est là-bas, Luambo, qui est le petit frère du chanteur, Luambo Makadi, c'est lui notre ambassadeur au Gabon, il nous a dit il y a 14 000 Zaïrois. Je ne voudrais pas dire Congolais pour ne pas faire l'équivocité des termes avec ceux qui sont en face. Hein. Il nous a dit nous avons recensé 14 000 Zaïrois ici sur place. Mais moi j'ai parlé avec certains d'entre eux qui voudraient aussi être dans des bonnes conditions. Ah ben, sûr qu'il est, même dans les rues de Bruxelles là. C'est les Lingala qui se parlent. Nous sommes nombreux ailleurs aussi. 15 personnes qui ne viennent pas nous déranger. Moi je voudrais vraiment pas... Certaines personnes disent que nous avons déjà assez de problèmes. Non mais les problèmes, il y en a toujours eu. Mais seulement le match chez nous, la Belgique à la RDC. J'en conviens. J'en conviens. Mais, voyez-vous, maman Gisèle, excusez-moi de le dire, mais j'ai l'impression qu'on a développé plus un regard toujours négatif en ce qui concerne les Congos. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Moi, j'ai suivi aussi cette intervention de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka. J'ai commencé ici par dire que j'aurais voulu que nos autorités commencent d'abord par nous rendre nous compte. Nous, d'abord. J'ai insisté sur la locution avec la priorité. Nous, avant de le faire là-bas. Mais moi, j'ai suivi. Je ne vois pas pourquoi on va s'arracher les cheveux par rapport à ça. Mais Eric, vous avez suivi les Colombiens, là, les 2 Colombiens. J'ai vu leurs interviews. Ils sont étonnés. Imaginez, ils étaient heureux d'aller aux États-Unis, mais ils sont un peu, comment je vais dire, furieux, un peu étonnés de voir qu'ils sont en République démocratique du Congo. Mais chacun a son rêve. Les États-Unis, c'est pas la RDC, hein. Ah ben, chacun a son rêve. Je suis étonné que je vais à la RDC. Ça ne représente rien pour eux. Oui. C'est contre leur propre volonté. En partie, vous n'avez pas tort. En partie, vous n'avez pas tort.
Mais chez l'autre ou chez autrui, ce n'est pas toujours l'Eldorado aussi. Ce qui s'est dit ici dans notre conversation à Kinshasa, ce n'est pas toujours l'Eldorado. Aller en France, en Belgique et partout. Ah ben, ce n'est pas toujours ce qu'on nous a toujours raconté à Kinshasa. Mais non, tout n'est pas rose là-bas non plus, maman. Qu'on ne vous trompe pas. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Je vais donner un exemple. Une fois, j'ai cherché un pain. La boutique devait fermer à 20 h. Moi, j'arrive après mon train. Là, je suis en Nantes, en France. Je viens à 20 h, 1 minute. On refuse de me vendre le pain. J'avais besoin d'un pain. Ça, on ne me fera pas à Kinshasa. Oui, c'est la discipline que nous n'avons pas. Par exemple, voilà. Je ne dis pas que nous sommes ici bien, tout est bien. Non. Mais je pense que nous devons nous travailler pour que nous puissions améliorer nos conditions. Les Mbata, les ceci, les cela, faisons en sorte que notre gouvernement arrive à être un gouvernement responsable pour donner à nos enfants un repas copieux, 3 fois la journée, leur garantir l'école, leur garantir la sécurité. C'est lui qui travaille, qu'il ait son salaire et la sécurité. Toi, magistrat, à qui on présente un Koulouna qui a tué, oh, le général Oboa, faisons aussi le copier-coller. Ici à Brazzaville, tu ne tues pas. Ici à Brazzaville, tu ne tues pas, maman. Ah mais non, tu ne tues pas. Pourquoi chez nous, on peut facilement tuer? Chez nous, facilement, on peut tuer. Et puis, on te tue. Moi-même, je crois avoir déjà raconté ça ici dans ton émission, non? Moi, j'ai fait le frais des Koulouna le 5 novembre 2024. Heureusement que j'avais l'argent de Minerval et des loyers en poche. Et j'ai parlé, j'ai convaincu ces gens-là. Je leur ai dit, ne me tuez pas. Ils avaient sorti des lames des rasoirs. Les lames des rasoirs que nous utilisons pour nous coiffer, nous les garçons. Ils étaient prêts à me déchiqueter. J'étais là sans force. Ils étaient à 16 personnes. Kabal au 24 novembre, Lingwala, à 20 h et quelques. Je leur dis, j'ai un peu d'argent, prenez, laissez-moi en vie. Ils m'ont pris téléphone et compagnie. Ça existe. Alors. Et ici, maintenant, pour terminer la recommandation, parce que moi, la sécurité, ça me tient à cœur. Faisons en sorte que nous puissions ragaillardir le travail effectué déjà sur le terrain par le général Kassongo Kabouik. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne viens pas pour faire les Djalilou. Mais j'ai dit que ça peut aussi passer par là comme solution. Canalisons les énergies de nos jeunes enfants. S'ils sont occupés, ils auront peut-être à commettre des gaffes à gauche et à droite. Ça existe, même partout en France. Il y a aussi des gens qui se comportent mal. Mais lorsqu'ils sont recadrés, mais je crois qu'il y aura à minimiser, tant soit peu. Parce que nous, maintenant, c'est l'oisiveté qui gagne le terrain. Ils sont là, ils font quoi? Matin, midi et soir. Ils ont de l'énergie à revendre. Mais on peut canaliser ça dans le bien. Il y avait à l'époque un seul prêtre, Père Bifalo. Les aînés nous disent ça. Les aînés, ils sont là. Père Bifalo. Il avait réussi à prendre le jeune Georges de Gevrey de Kinshasa ici. Il en a fait des généraux étoilés dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, nous avons combien de pasteurs qui sont nantis, qui courent la rue ici? Ils nous montrent leur Rolls-Royce. J'ai vu même un pasteur qui mettait sur la toile son véhicule Rolls-Royce. Ah! Si Pierre, Paul et compagnie étaient en vie, et qu'ils avaient des biens, ils allaient mettre ça sur la toile. Merci Eric Isaac. Aider ces jeunes gens à retrouver. Ils ont la chance d'être membres de la communauté des humains. Ils ne sont pas des animaux. Ils peuvent être anoblis. Parce qu'aujourd'hui aussi, si nous regardons très bien, c'est souvent cet enfant dont la maman n'est pas au mariage qui est taxé des sorciers. C'est très peu d'enfants dont la maman est là, le papa est là. C'est toujours l'enfant dont la maman n'est pas là. Merci. Ah ben oui, ça c'est ma petite lecture. D'autres défis à relever, c'est dans le secteur du sport. Hein. Le sport, beaucoup de défis à relever. Et c'est la course à la présidence de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football. 9 candidats ont officiellement déposé leur dossier au secrétariat général de la FECOFA. On parle d'Aziz Makoukoula, de Max Mayaka, Chris Chabani Nonda, Didier Massamba, Kevin Issa, Bosco Mweu, Patou Mangenda, Véron Moussengo et JC Moukanya, les profils. Non, madame, je suis très content de ce qu'Eric a dit, Eric Izami a dit. L'aide de l'OIM n'est pas que pécuniaire. Parce qu'à un moment, l'OIM se présente comme l'avocat des immigrés, ou soit l'avocat des migrants. Il peut collaborer avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse donner un statut à ces gens-là. Parce que là où ils sont, ils ne peuvent même pas se circuler. Mais aussi une ils n'ont pas de pièces. Il y a une nuance entre migrants, immigrés et émigrés. Ça, c'est vraiment il y a une nuance. Ouais. Oui, il y a des migrants, des immigrés. L'OIM peut demander au gouvernement congolais de donner même un statut provisoire à ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent même pas se circuler. Ils n'ont aucun document. Ils n'ont aucun document. Tel qu'ils sont. Ils ne peuvent même pas circuler.
C'est comme mon vieux Doudou. Oui, ils n'ont pas un document. Mais de l'accord, c'est pas... Vieux Jean-Marie Kameng, arrêtez de présenter le Congo comme une poubelle. Non. Quand vous suivez même les avocats de ces migrants, ils ne condamnent pas le Congo. Ils ne condamnent pas le Congo. C'est les États-Unis qui l'ont maltraité. C'est les États-Unis qui a maltraité tous ces migrants. Ce n'est pas le Congo. Au Congo, ils sont libres. Ils sont en train de manger. Là où ils sont en train d'observer notre majestueux fleuve Congo. Ils sont contents. Ils sont surpris. Mais attendez. Vous savez, il faut quelque chose. Voilà. C'est ça. Ils sont libres ici, ils ne sont pas en prison. Il y a un cuisinier là-bas, il y a un interprète là-bas, il y a un médecin là-bas, il y a des psychologues là-bas, selon les informations à ma possession. Ça y suffit. Mais maman, on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce qui est mieux que d'être libre? Voilà, il a dit, ils étaient enchaînés et ainsi de suite. Maintenant, là, ils ne sont pas enchaînés. Et au Congo, ils ne viennent pas purger une peine. Ils vont quitter. Ils sont libres. Ils sont libres. Donc c'est ça, il ne faut pas condamner le Congo. Vous avez vu à la fin, l'autre fois, tout ce qui se passe, je vous avais dit. Au lieu de me donner même raison par honnêteté intellectuelle. Mais bon. Voilà, on parle sport. Alors, on parle sport. Quant à moi, madame, je serai bref, qu'on donne cette fédération à Chabani Nonda. Pourquoi? On doit moderniser cette fédération. Les Bosco, moi, vous avez très mal géré la ligne à foot. Tout ce monde-là, ils n'ont pas l'esprit d'une football moderne. Ils n'en ont pas. Ce sont des gens qui sont trempés dans des dossiers de corruption au ministère, dans le FECOFA, dans les résultats des matchs, et ainsi de suite. On ne doit pas continuer avec les Moué ou avec les Mayaka, tout ça, les systèmes de montée mappé, mais non, on n'a pas besoin de ça. Les verrons. On veut avoir les systèmes européens. Avec Chabani Nonda, avec Aziz Mankoukoula, ça marche. Avec les restes, non. S'il vous plaît, allez dans vos affaires là-bas, laissez le sport roi, comment dirais-je, aux initiés. Parce qu'ils sont des anciens joueurs. Mais oui, ils ont quand même une idée. L'expérience de Samuel Eto'o, s'il faut faire une comparaison. Non, c'est pas pareil. Congo n'est pas comme Cameroun, Chabani Nonda. Ils ont un président qui a 90 et quelques années. Vous voyez, moi je voudrais, c'est une occasion pour réorganiser notre football. Ça va se jouer le 20 mai. Qu'il n'y ait pas des immixtions politiques. Le politique, enlevez vos mains. Laissez les gens voter. C'est possible. Laissez les gens voter en toute liberté. On doit scripter, vous les journalistes aussi, aidez-nous. On doit scripter le programme de tout et chacun. On doit avoir l'idée de ce qui sera notre football demain. Et ça passera par l'élection du président de FECOFA. Qui sont les électeurs? Et puis les électeurs sont des présidents des ententes, comment dirais-je? Comment ça s'appelle? Les présidents des sociétaires là. Des ententes. Ça s'est passé, on ne veut pas aussi avoir un président de FECOFA qui va faire 20 ans, non. C'est 4 ans. La recette au mari n'a pas payé. On ne doit pas continuer avec ça. Non, c'est 4 ans le monde. 4 ans, 8 ans, vous partez. Vous partez. Donc c'est ça. Moi, je voudrais que les élections à venir, les élections qui vont venir le 20 mai, que ça soit vraiment une occasion où nous allons recréer notre football. Où nous allons moderniser notre football. Qu'on laisse à tous ces binationaux. Ils sont sportifs, ils ne sont pas politiques. Ils ne viendront pas déranger nos institutions politiques. Non. Ils sont binationaux, ils sont politiques, ils ne sont pas politiques, ils sont footballeurs. Et ils l'ont pratiqué à l'étranger, là où ça marche bien. Là où ça marche bien, là où c'est propre, là où ça paye bien, là où c'est bien organisé. Donnez-leur cette occasion de nous amener l'expérience vécue aussi à l'étranger. On ne doit pas copier seulement ce qui se passe à Lubumbashi, on l'amène à Kinshasa, ce qui se passe au Congo central, on l'amène à Kinshasa. Dans le football, ça ne marche pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une équipe nationale où il n'y a même pas un joueur local. Voilà Jean-Marie Kamenda, vous avez une minute avec tous ces gens de votre bande, retirez vos candidatures. On n'a pas besoin de vous. Bon, moi, il faut d'abord qu'on sache que la liberté, c'est le mot-clé de tout un citoyen au monde. Donc, on ne peut pas faire, si quelqu'un n'est pas libre de ce qu'il veut, il n'est pas en paix. Et des gens qui sont ici, malgré qu'on lui dit leur donne à manger les femmes, ce sont les prisonniers toujours de l'Amérique, puisqu'ils avaient envie de vivre en Amérique. Ils n'avaient pas envie de venir au Congo.
Pour la FECOFA, moi je pense que nous sommes peut-être le rare pays au monde où on tient épinglé l'histoire du Cameroun, mais ils n'ont pas voulu. C'est seulement en Afrique où le ministère des Sports se croit plus le ministère de football. La FECOFA doit être un organe indépendant qui a son budget, où le ministre n'a pas le temps de foutre son nez et d'imposer sa volonté. Donc pour moi, il faut qu'un de footballeurs eux-mêmes récupèrent la fédération pour la bonne marche du sport, du football dans notre pays. Le ministre n'est pas le ministre du football, le ministre est le ministre du sport. Voilà. Eric Izam, on termine avec vous. Moi, je crois que l'élection au niveau de la Fédération congolaise de football association passe pour être bien plus qu'une simple réorganisation. Ça va au-delà. Nous devons quitter la zone d'incertitude pour cette fois-ci nous offrir l'occasion de vivre dans la certitude et organiser et bien réorganiser notre compétition au niveau national. Pourquoi ne pas dénicher des bons talents à travers nos 145 territoires? Nous avons des talents, à mon avis, à foison que nous devons mettre en lumière. Alors, pour la FECOFA, je voudrais, un peu comme Christian Temeteme, que l'on puisse donner la chance à ceux qui connaissent. Vous tous là qui avez été dans des histoires compliquées, noires, tout ça, retirez-vous de la FECOFA pour laisser la chance à Chabé Nunda, par exemple. Il a fait ses preuves, il a montré de quoi il était capable. Déjà, lorsqu'il était encore lui-même actif, on voyait ce velléitaire vouloir aider les jeunes à pouvoir davantage s'exprimer et faire éclore leurs talents. C'est à des gens comme ça qu'il faut accorder la chance. Cette fois-ci, soyons quand même fiers d'avoir des bons représentants. Vraiment. Que les castings soient bons. Qu'on ne nous amène pas toujours des gens qui sont moins bons. S'il vous plaît, il y a tellement de choses, s'il vous plaît. On peut même transposer cette façon de réfléchir, même dans les autres domaines. Qu'est-ce qui a prévalu vraiment au choix de celui qui est à la tête aujourd'hui de notre ville? Qu'a-t-il fait avant? Daniel Bumba. Etc. etc. Prenons le courage de présenter des bons éléments. Que ça ne nous choque pas. Il est bon mieux que moi. Eh bien, prenez celui qui est bon mieux que moi. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. En tout cas, sincèrement, donnez à Chabani Nunda. On veut le voir à l'œuvre. Qui sait s'il va nous... Parce que nous, quand on était tout petits garçons, nos aînés, les doudous ici, pouvaient nous raconter l'histoire de Vita Imana. Mais c'est mort cette affaire-là jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la rivalité, c'est Real de Madrid, Barcelone. Mais ça fait l'Espagne, c'est pas les Congo. On a tué nos propres talents. Autrefois, lorsque nous sommes allés au mondial, sous le président Mobutu en 1974, les joueurs ne venaient pas de l'Europe et tout ça, non. Ça venait de Lubumbashi, Kisamani, Matadi, etc. Et c'est possible de réécrire avec une note positive ce qui avait été fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mon ami dit qu'il n'y a aucun joueur local? C'est parce que bon, aujourd'hui, on a tout tué. Alors qu'on a cette fois-ci, pour moi, la chance de donner à ceux qui peuvent nous donner la possibilité de réorganiser les choses pour que nous ayons des compétitions régulières, suivies, sévères, bien, et puis on va... Parce qu'on a dit ici, nos jeunes enfants sont devenus Koulouna, parce qu'ils ne sont pas occupés. Rien qu'avec le football, si on s'organise bien, on a 55 territoires, ça ferait une belle compétition. Voilà, on attend le 20 mai. Ah ben voilà. Je veux que ça soit pas comme c'était. Je ne suis pas contre les gens, mais pour cette fois-ci, donnons à une main experte. Et ça doit se passer ici à Kinshasa. Oui. Ici à Kinshasa. Voilà, l'émission est finie. Merci à vous. Merci Christian Temeteme. Merci madame. Merci Jean-Marie Kamenga. Merci Eric Izabi. Il était en difficulté aujourd'hui. Hein. Non, je n'ai jamais Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Non, mais il ne s'agit pas d'être en difficulté. On doit se compléter pour que la chose soit... Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.